Europe 1, Emmanuel Faux. Daniel Quérault, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous présidez l'association 40 millions d'automobilistes. On sait donc depuis hier que l'année 2014 sera la plus mauvaise depuis 12 ans en termes de mortalité sur les routes, avec un nombre de tués à nouveau à la hausse. C'est une information importante, y compris pour vos adhérents. J'ai regardé tout à l'heure sur votre site, elle n'y est pas. Pourquoi? Oui, parce qu'elle est aujourd'hui, on l'a reçue aujourd'hui. Oui. Hein, voilà, donc on n'a pas. Mais on l'a déjà commenté plusieurs fois dans la journée. Il est vrai que si comparer un mois de cette année sur un mois de l'année dernière, c'est pas riche forcément d'enseignements. Quand on regarde par contre sur 12 mois glissants, c'est-à-dire de novembre 2013 à novembre 2014, on s'aperçoit que le nombre de tués a augmenté de 4%. Oui. Et ceci avec des disparités quand même. C'est intéressant de regarder puisque les piétons, c'est plus 16. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Il y a 10 jours, Daniel Quérault, votre association disait « Pas question d'abaisser les limitations de vitesse de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire, comme le gouvernement envisage de faire des expérimentations, vous le savez, à partir de début 2015. Est-ce qu'au vu de ces mauvais chiffres de l'année 2014 qu'on a maintenant sous les yeux, vous êtes toujours aussi déterminé dans votre refus de toute baisse de la vitesse? Oui, parce qu'on a basé notre sécurité routière en France depuis des années sur la vitesse et le contrôle de la vitesse par des machines automatiques. Donc, et on s'aperçoit que ça... Les radars. Et on s'aperçoit que cette politique marque ses limites, puisqu'aujourd'hui on ne progresse plus. Alors il est vrai aussi qu'on a progressé pendant 12 ans, et que maintenant les progrès sont plus difficiles à aller chercher. Mais il faut quand même s'interroger sur quelles mesures il faut prendre aujourd'hui, et ne pas axer une politique de sécurité routière uniquement sur le contrôle de la vitesse par rapport à une vitesse autorisée. Je dis bien que c'est... Et aussi un contrôle sanction automatisé. Mais pourquoi vous êtes vent debout contre cette idée de passer de 90 à 80? Tout simplement parce que... Même à titre expérimental. Non, mais on n'est pas contre le titre expérimental. Mais... pourquoi on est vent debout? C'est parce que nous sommes le porte-parole des automobilistes. Et cette mesure n'est absolument pas comprise. 85 à 90% des gens la rejettent parce qu'ils ne la comprennent pas. C'est le généralisé qui ne va pas. Regardez, vous avez dans cette salle des grands, des mecs, des petits, des gros. Ça viendrait à personne l'idée de les mettre tous dans le même costume. Donc, c'est pas compréhensible. Il y a des routes qui méritent 90, d'autres 80, d'autres peut-être moins. Vous voyez, donc c'est le généralisé qui n'est pas compris. Donc, vous voulez une modulation encore plus importante que ce qu'on connaît actuellement sur les autoroutes, réseaux secondaires et réseaux régionaux. Certainement. Daniel Quérault, on a entendu tout à l'heure Bernard Cazeneuve frapper fort avec un plan global qu'il va présenter au mois de janvier et qui concerne les addictions, les mauvais comportements volants. On a quand même l'impression là qu'il mouille la chemise, le ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Nous sommes tout à fait contents de voir enfin un ministre de l'Intérieur qui dit on va s'attaquer aux multiples causes, parce que les causes d'accidents sont multiples. Hein, et il n'y a pas que la vitesse qui est en cause. Donc les causes, ce sont l'alcool, toujours la première cause. Là, on n'en parle pas. Mais la drogue, 21% maintenant. Vous voyez, donc il y a de multiples causes. Il y a aussi l'éducation à l'école. Il y a aussi... Alors par exemple, arrêtons-nous sur ce point. Parmi les mesures envisagées, il y a effectivement l'apprentissage dès un très jeune âge de la conduite aux enfants. Vous pensez que c'est une bonne idée, que ça peut changer les choses? Plus les jeunes vont arriver à l'âge de la conduite à 18 ans seuls, en ayant pratiqué la conduite avant, plus ils seront aptes à maîtriser le véhicule. Donc, dans toutes les expériences qu'on a fait à ce sujet, c'est toujours profitable pour la sécurité routière. L'interdiction du smartphone en conduisant, on le sait aujourd'hui, de plus en plus d'automobilistes téléphonent, envoient des textos en roulant, et c'est même d'ailleurs dans les messages de prévention de la sécurité routière. L'interdiction du smartphone en roulant, vous en pensez quoi? C'est une excellente chose. Je dirais que j'ai lu les propositions et les pistes de travail de M. Cazeneuve. On aurait pu nous-mêmes l'écrire. On est complètement d'accord avec cela. L'expérimentation de 80 sur quelques routes accidentogènes, pourquoi pas? Mais le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui en font la mesure phare. Mais je vous l'ai dit, si c'était la mesure qui permettait de résoudre tous les problèmes, ça se saurait. Nous sommes les champions du monde du nombre de flashs et on n'est pas les champions du monde de la sécurité routière. Donc il faut chercher les multiples causes. Et M. Cazeneuve va dans ce sens-là. Parenthèse, vous en parlez déjà pour la deuxième fois. Vous êtes pour un recul sur les radars, l'expérimentation des radars double face depuis quelques jours. Vous pensez que tout ça, c'est des gadgets? Vous savez, aujourd'hui, à interroger les automobilistes, il y en a 9 sur 10 qui vous disent le radar est une pompe à fric. Donc on n'a pas gagné. C'est pas considéré comme un outil de sécurité routière. Ça a été budgété cette année
800 millions l'argent des radars dans le budget de l'État. Nous sommes les champions d'Europe. Les Anglais qui ont mis des radars bien avant nous sont à 150 millions d'euros. Donc le problème, c'est que ça passe plus dans l'opinion. Il faut trouver autre chose. Et les gens, qu'est-ce que l'on voudrait? On voudrait, et là je vois, M. Cazeneuve va mettre 18 000 policiers et gendarmes au bord des routes. Voilà une bonne mesure. Ça, vous êtes pour. Mais bien sûr. La présence humaine renforcée. Bien sûr. Je lisais, moi j'habite dans les Yvelines, je lisais l'autre jour dans le journal des Yvelines sur la nationale 10, sur l'autoroute A10 à Saint-Arnoux-en-Yvelines. La police arrête pour un excès de vitesse un automobiliste qui avait bu, il avait un taux d'alcool élevé et de la drogue. Ben, s'il n'y avait pas eu de police sur la route, il avait un flash et il continuait pour tuer des gens plus tard parce qu'il était sous et il avait de la drogue. Danger potentiel. Daniel Quérault, on disait tout à l'heure, les premières victimes de ce relâchement des conducteurs qu'on observe là ces derniers mois, ce sont donc les piétons, hein, plus 15% absolument. De morts en un an, les cyclomotoristes, plus 9%. Oui. Est-ce que vous avez des suggestions, des mesures particulières là à souffler éventuellement au gouvernement pour que ces deux catégories notamment ne soient plus autant touchées à l'avenir? Alors les cyclistes, on a déjà commencé au CNSR à travailler le sujet parce qu'il y avait une espèce de non-respect du code de la route par les cyclistes. Là, on a voté des amendes pour les cyclistes. Donc voilà. Alors les piétons, c'est un peu plus complexe. Il faut qu'on recherche pourquoi. Donc il y a des morts en général plus souvent quand il fait sombre la nuit. On sait aussi qu'il y a eu un certain nombre de villes qui ont éteint des lumières à certains endroits pour faire des économies. Donc il faut qu'on creuse tout ça, mais c'est un vrai sujet. Éclairage à augmenter dans les villes, pourquoi pas? Oui, absolument. Merci beaucoup Daniel Quérault d'être passé dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de 40 millions d'automobilistes. Ça fait beaucoup de monde. Merci. Emmanuel Faud.